Ami Babinaud, bonjour et bienvenue dans Espace littéraire. Thérapeutique africaine pour une renaissance africaine est au centre de ce numéro d'Espace littéraire. Et pour en parler, nous recevons l'écrivain Ouattara Vawa Sadia. Monsieur Ouattara Vawa Sadia, bonjour. C'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous parler du contexte dans lequel vous avez écrit Thérapeutique africaine pour une renaissance africaine? Le contexte, c'est en même temps un contexte politique et social. Quand on jette un regard sur le continent africain, on se demande bien si ce continent va bien ou mal. Ça peut poser la question à tous les niveaux. Moi, j'observe le continent africain, ma mère, l'Afrique, je dis que rien ne va bien. Parce qu'on nous fait croire, c'est des illusions, on nous fait comprendre. Or, au fond, il y a des problèmes les plus puissants qui sont en train de miner l'Afrique, tant sur le plan politique, social, économique, même culturel. Donc, c'est ce regard-là qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Thérapeutique africaine pour une africaine, il faut que l'Afrique sorte un peu de ces tabous, de ces crises, de ces râles, pour que vraiment RNS se sente de douleur, pour apparaître encore plus belle, plus joyeuse. Donc, c'est un peu cela. Quels sont les principaux thèmes abordés dans votre œuvre? Les thèmes sont vastes, parce que quand on fait un diagnostic d'un continent, on veut prendre les problèmes bout à bout, il faut aller dans les fondements les plus intimes, fondements politiques, parce qu'on parle d'une civilisation africaine dans sa grande majorité. Donc il faut aller dans ces fondements politiques, ces fondements sociaux, culturels, économiques, et même ces fondements des valeurs. Sur quelles valeurs l'Afrique se base-t-elle pour se faire valoir dans ce monde conflictuel? Moi j'ai réfléchi, j'ai dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on nous fait croire, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de choses. Mais au fond, il y a beaucoup de douleurs qui sont muettes, des grandes douleurs qui sont muettes. On assiste, moi, à ce qu'on appelle des fédérations, même de la culture africaine en tant que telle. On en parlait, on en parlera toujours, mais ça ne va pas. Donc il faut apporter une cure. La thérapeutique, c'est cela, c'est pas apporter un mal, après le diagnostic qu'on a fait, politique, sur les égratignures, pas quitter. Mais risque par le coup d'État constitutionnel, risque par le coup d'État politique, militaire. C'est un problème. Rien que pour le problème de chômage des jeunes en Afrique. Quand vous voyez 3000 diplômés, docteurs qui traînent dans les rues, qui disent non, qu'on n'a pas d'insertion sociale, quelque part, quelque chose qui ne va pas. Quand vous voyez la famine qui ronge le continent africain, même les statistiques, hier, on parle encore, le continent africain est encore le continent le plus appauvri, c'est malheureux, c'est davantage. Pourtant, on a toutes les ressources pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous développer, pour aller comme une grande nation. Ben, l'homme africain, que fait-il de ce continent? Que fait-il de cette aubaine qui lui a été offerte par le Créateur? Ça, c'est là le problème. Le problème, c'est beaucoup plus endogène. C'est beaucoup l'Africain, l'homme africain qui doit prendre conscience de son état pour pouvoir améliorer sa condition de vie. Nous, le fera à sa place. C'est ce que j'ai dit. Pouvez-vous expliquer en quoi consiste la doctrine de l'Eucharistie humaine que vous proposez dans votre ouvrage? L'Eucharistie humaine, c'est ce que j'ai dit. Quand on prend une civilisation, il faut prendre ses sentiments, les fondements, les valeurs sur lesquelles ça sort. Parce que, quand vous prenez l'Europe occidentale, là, c'est des fondements politiques, des fondements historiques, des fondements idéologiques, des fondements politiques, économiques. Mais il y a un fondement de valeurs, les valeurs sur lesquelles ça sort. Parce que c'est à cela qu'on s'identifie. C'est ces valeurs qui identifient un peuple, une nation, un continent. Alors, l'Eucharistie humaine, c'est un ensemble d'idées que j'ai mis en place, où je mets l'homme au centre. Il n'y a pas d'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un élément de partage. Donc, partage d'humanité. Quand l'Africain a partagé son humanité avec son frère africain, je pense qu'à ce niveau-là, on pourra avancer. Mais le partage, ce n'est pas simplement au niveau de tout, mais c'est le partage des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, puis des savoir-vivre. Donc tout ça codifié par des valeurs de bienveillance, des normes de la bienséance. Donc lorsque on sera bienveillant envers nous, bienséant envers nous, qu'on respectera les lois de la justice, de la vérité, je pense qu'un pas sera fait pour qu'on puisse notamment avancer vers ce qui nous appartient comme le bien commun, le bien propre, et puis notamment le bien individuel. Donc c'est un peu cela. La thérapie, ce n'est pas quelque chose de sorcier, c'est juste le partage d'humanité que je lui dis. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'impact de votre livre sur le débat et les actions visant à une renaissance africaine? C'est une solution parmi tant d'autres. J'attends que l'homme africain prenne conscience de son état pour qu'il puisse se développer. Il est sur un continent le mieux nanti, en ressources agricoles et minières. Il suffit juste de la volonté, une formation adéquate, une volonté affichée, et puis s'organiser, planifier ce qu'elle fait pour arriver à son développement. Il ne faut pas attendre des autres. Il ne faut pas attendre, c'est malheureux quand on dit qu'on est un État souverain, qu'on est un continent souverain. Après plusieurs années, plusieurs décennies, nous sommes peut-être 70 ans, il faut se donner les moyens humains, moyens économiques, les moyens politiques et sociaux pour arriver à cet sort. Un continent qui reste toujours à la merci des autres ne connaîtra jamais le développement. Mais cela dépend de notre volonté en tant que tel, en tant qu'Africain. Thérapeutique africaine, c'est le partage d'humanité que je dis. Chacun a, lui, quelque chose à partager avec les autres. Moi, je pense que si nous partageons ce qu'on sait faire, ce qu'on a avec nos frères
à travers notamment des valeurs de bienveillance, parce qu'en fait la bienveillance, le respect, la courtoisie les autres, la bienséance, la vérité, la justice, je pense qu'on pourra faire un pas. Ce n'est que juste une solution parmi tant d'autres. D'autres politiques parlent de solutions, bon, écoutez, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire économique, il faut. Mais la valeur sur laquelle on s'assoit, où elle est. Quel est le pédestal sur lequel je marche en tant que tel? Quelle est mon identité africaine? Donc c'était une corpus de valeurs parce qu'une civilisation est assise sur un tremplin, un socle de valeurs qui permet à cette civilisation de s'identifier. C'est un peu ça l'attente que j'attends. Monsieur Ouattara Vawa Sadia, avez-vous un message à transmettre aux Africains, aux petits-fils de grand-mère Afrique, pour terminer ce chapitre d'espace littéraire? Oui, le message est très simple. Il faudrait qu'on prenne conscience du fait que nous sommes d'abord des humains. On a déjà la même intelligence, la même volonté que les autres. Si les autres ont réussi, nous pouvons le réussir, mais à condition que nous le voulions. Il ne sert à rien de laisser sa terre, aller mourir ailleurs. Le phénomène d'immigration, ça peut couler beaucoup d'encre, ça peut couler beaucoup de salive aujourd'hui, mais c'est parce que ça ne va pas. Personne ne peut quitter sa terre natale, aller mourir ailleurs. Ma terre natale, qu'est-ce que je fais d'elle? C'est mon héritage. Moi, je le dis toujours, c'est important. Il faudrait que sur le plan politique, on imagine un système politique qui puisse garantir véritablement ce que j'appelle le son du développement africain. Nos Africains restent avec des vieux bonnets qui sont toujours assis, qui disent que ça va, pourtant ça ne va pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire, quittez là, on va porter une nouvelle ordre. Moi, je suis pour le nouvel ordre économique et social en Afrique. Mais cela se fait dans la douleur. Mais en même temps, quand on le fait, on propose quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les petits Africains, je dis qu'ils ont toutes les opportunités de réussir s'ils le veulent. Le continent est riche, immensement riche. On ne sait pas aujourd'hui, l'Afrique devient un enjeu international aujourd'hui entre la Chine, les États-Unis, la Russie qui est à nos portes. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils voient les opportunités qui s'offrent, les économiques sur le plan. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Les gens se battent sur votre richesse, mais vous les attendez, non, qui viennent se battre, et puis mais écoutez, vous s'accaparez de tout, comme vous s'accaparez, ils vont partir. Donc, aux jeunes frères qui vont venir apprendre, on leur dit, écoutez, c'est à vous le réveil de l'Afrique. Mais c'est là-bas un peu plus de conscience que j'ai dans ce livre. Tant que l'Africain n'a pas pris conscience de ce qu'il est et de ce qu'il doit faire, il va rester à la traîne. Oh, ce n'est pas l'intérêt de l'Afrique de rester à la traîne. Moi, en tant qu'Africain, je ne peux pas, c'est faut que j'ai un moment à dire dans ce truc-là. Hein? Le réveil de l'Afrique, ce n'est pas par les déclaration humaine dont je parle, mais les déclaration humaine, c'est le partage de l'humanité. C'est la valeur que je propose d'abord. Quand on commence à proposer cette valeur pour dire que nous sommes des humains, on a des savoirs, le savoir-vivre, ce savoir-être à travers la vérité et la justice, on pourra d'abord avancer. C'est une donne, c'est un challenge, il faut réussir ce challenge, mais tout dépend de nos volontés. On peut réussir si on le veut, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Cher Babinote, c'est ici que nous refermons ce numéro de Espace littéraire. Nous vous encourageons vivement à découvrir la thérapeutique africaine pour une renaissance africaine de l'écrivain Ouattara Vawa Sadia. Rendez-vous très prochainement pour une plongée littéraire dans Espace littéraire. Merci bien.